Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ascendant cancer. Alors l'ascendant cancer, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur l'ascendant cancer? Tout à l'heure j'ai fait l'ascendant Gémeaux. Donc c'était un ascendant qui était beaucoup plus, vous voyez, virevoltant, qui avait tendance à aller dans tous les sens, qui prenait pas forcément gaffe à ce qu'il pouvait dire ou en tout cas qui prenait pas attention aux émotions des autres. Bah, alors au contraire on a quelqu'un qui va être très très sensible à ce que vous allez lui dire, qui va être également très attachant. L'ascendant cancer est un ascendant qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de... euh, qui va nous rappeler un peu notre enfance. C'est un peu... alors, soit c'est l'enfant qu'on a envie de protéger, soit c'est la mère de substitution. C'est la mère, l'ascendant cancer peut faire une très bonne mère, c'est une mère qui va s'occuper de son enfant, euh, qui, va, euh, qui va avoir ce côté maternel en elle, et qui va avoir tendance à gérer le foyer. Donc l'ascendant cancer peut avoir des facultés, en tout cas des facilités, à gérer un foyer, à s'occuper d'un foyer. C'est dans son essence. Il y a quelque chose d'assez traditionnel à ce niveau-là. Ok. Également dans l'ascendant cancer, c'est un ascendant qui aime bien être entouré, qui aime bien qu'il y ait du monde autour de lui pardon, qui aime bien qu'il y ait des enfants qui courent, enfin ses enfants ou des enfants entre guillemets qui courent autour. En tout cas que ça bouge. La pire chose que vous puissiez faire à un ascendant cancer, c'est vraiment la solitude. C'est-à-dire qu'un ascendant cancer qui serait seul serait un ascendant cancer qui est mort en fait. Il est mort. Le cancer n'est pas un signe qui est fait pour être seul, c'est le signe qui est justement le plus entouré du zodiaque. C'est le signe de la population, c'est le signe du peuple. C'est un signe qui a besoin de monde autour de lui. Il ne faut pas oublier qu'il y a Jupiter en exaltation euh, et la Lune également en domicile. Donc c'est un signe qui a besoin que ça bouge, mais ça bouge dans une forme de jovialité, qu'il y ait une bonne ambiance. Vous voyez, pour un ascendant cancer, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas des choses moroses, noires, sombres, dures, les responsabilités, la vie dure, la vie d'adulte, tout ça. L'ascendant cancer, il n'en veut pas. L'ascendant cancer, lui, il veut être entouré de sa famille, pourquoi pas retrouver son enfance. Comme vous savez également, l'imagination d'un ascendant cancer est extrêmement développée, donc c'est un signe qui a tendance à beaucoup imaginer, voire même surimaginer, voire même ça peut devenir maladif, tellement il imagine, il processe. Et puis, l'ascendant cancer, oui, il n'a pas besoin forcément de parler pour comprendre les choses. Il peut vous voir, il peut imaginer des situations où, si vous voulez, ça va naturellement le stimuler. C'est un signe qui est fertile, hein, c'est un signe qui va beaucoup le stimuler et donc qui va lui donner beaucoup d'émotions. Là, en tout cas, le cancer est dans les émotions. Également, dans l'ascendant cancer, il y a ces côtés à très vite devenir rouge. C'est-à-dire que l'ascendant cancer est le seul signe zodiaque qui peut devenir rouge extrêmement rapidement quand il est gêné. Pourquoi? Parce que le cancer est un signe où toutes ses émotions se voient sur son visage, et surtout l'ascendant qui représente la tête et l'apparence, ça se voit instantanément. Donc un ascendant cancer, plus que tous les autres, a tendance à rougir, voilà, rougir, en tout cas, ou même s'il faut pleurer, pleurer d'énervement, pleurer de rage, pleurer de... juste, c'est pleurer de... c'en est trop. C'est le signe qui pleure le plus et qui est le plus émotif et le plus sensible en fait à ce que vous allez lui dire. Donc attention à ce que vous dites à un cancer, il va beaucoup retenir, il va beaucoup ingurgiter, il va beaucoup, même 10 ans après, il va toujours s'en rappeler. La mémoire d'un cancer, d'un cancer est exceptionnelle. On parle vraiment de mémoire d'éléphant avec un signe comme ça, ok. euh, Également, l'ascendant cancer est un ascendant qui est un peu maladroit. Pourquoi je dis maladroit? Parce que c'est un ascendant c'est l'enfant. Et l'enfant, par définition, il fait des gaffes. Donc dans l'ascendant cancer, qui est un peu de base, l'ascendant cancer, c'est un peu visuellement quelqu'un qui va être un peu, pas rond, mais qui va avoir tendance à avoir des rondeurs. On parle de rondeur, c'est la lune, hein. C'est tout en rondeur, c'est le cocon. Euh, c'est un peu comme un espèce de gros corps avec des petits membres, vous voyez, donc il peut avoir du mal à se déplacer. Il se déplace un peu comme un crabe. Et l'ascendant cancer euh, peut faire plus de gaffes que les autres par rapport aux autres signes. Il peut faire tomber des choses, il peut se tromper, il peut dire des paroles un peu euh, sans faire exprès. Vous voyez, quelque chose d'un peu mignon, d'un peu innocent. Voilà, il n'a pas fait exprès, voilà.
Pourquoi? Ah, putain, t'as encore fait une gaffe, vous voyez? C'est quelque chose de pas méchant, l'ascendant cancer en soi. Il n'y a pas quelque chose de méchant. Il n'y a pas quelque chose de méchant. Après, l'ascendant cancer, l'une des forces qu'il a, c'est qu'il est tellement dans l'imagination que si vous voulez, il a continuellement accès à votre corps émotionnel. Donc en fait, il sait ce que vous imaginez, il sait, entre guillemets, ce que vous pensez, il sait comment vous ressentez les choses. Et donc, ça peut être un ascendant qui peut être extrêmement fort dans la manipulation. Alors, à prendre avec des pincettes, quand je dis manipulation, c'est-à-dire que le dark cancer, quand il est vraiment dark, il peut vraiment saisir ce qui peut vous faire vraiment mal émotionnellement. Il sait très bien ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal. Hein. Pourquoi? Parce que son cancer est très proche des besoins, de ses besoins à lui, mais des besoins des autres. Donc il sait ce que vous voulez. Donc un ascendant cancer, il sait comment si vous voulez, s'il est un peu fourbe ou un peu malin, il saura comment retirer ou comment vous le donner, un peu comme un peu comme un jouet. Vous voyez? Et donc c'est une forme un peu de manipulation. Bon, là on rentre un peu dans le dark, manipulation du cancer. Mais en tout cas, il y a ça. Également, dans l'ascendant cancer, il y a quelque chose de... je ne veux pas me préoccuper de l'avenir. Je veux délaisser ça à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de plus mature. Je m'en fous complètement de ce qui se passe demain. J'ai pas envie, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Ça me donne trop d'émotions, en fait. Ça me met trop dans le mal. Et donc, je préfère le délaisser à quelqu'un de plus mature qui prendra la décision lui-même. Ok? Pourquoi? Parce que l'ascendant cancer a beaucoup de mal à prendre des décisions lui-même. Il a du mal. C'est pas quelque chose de facile pour lui. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de pression, ça le fait transpirer, ça le fait stresser, et ça le met dans une situation tellement inconfortable que qu'il va vouloir se cacher ou mettre la tête faire l'autruche en fait, donc mettre la tête dans la terre, ou en tout cas se cacher derrière quelqu'un ou quelque chose de plus fort. Ok? Également dans l'ascendant cancer, j'en dis des choses, hein, je dis beaucoup de choses. Alors écoutez bien, je dis vraiment beaucoup de choses. L'ascendant cancer, il y a quelque chose de... qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? C'est le signe de la mémoire, comme vous savez, donc c'est quelqu'un qui peut avoir tendance un peu à rêvasser sur l'enfance, à se dire, ah ouais, c'était bien avant, j'aimais bien comment ça se passait, mon enfance. Il y a cette nostalgie un peu avec un peu de regret, où elle peut se dire, voilà, moi j'aimais bien comment c'était avant et je le revivrai plus, et c'est quelque chose que la personne va revivre en boucle jusqu'à la fin de sa vie. Faut pas oublier que le signe du cancer c'est un signe qui est extrêmement passif, donc il a tendance à revivre, mais de manière passive les choses. Et en fait, quand il revit les choses, le cancer, il les revit avec les émotions. Donc en fait, en même temps qu'il les revit dans la tête, il les revit dans le corps. Et donc les émotions parfois prennent dessus, et il peut parfois se mettre à pleurer en revivant. En tout cas, c'est quelqu'un de très attachant à l'ascendant cancer. On est très attaché, et c'est quelqu'un qui peut avoir d'énormes facultés et facilités à nous attacher à elle. Et donc, on aura envie, effectivement, de lui dire tout ce qu'on pense, toutes nos émotions, comme à une mère à qui on dit tous nos problèmes. Et bien, à l'ascendant cancer, on va également beaucoup se confier. Ok? Bon, il y aura encore pas mal de choses à dire sur l'ascendant cancer. On peut également parler que c'est un ascendant qui est assez capricieux, évidemment, dans le lot. C'est-à-dire que c'est un ascendant qui est un peu, entre guillemets, têtu sur ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose et il peut déployer beaucoup de moyens. Alors là, ça va dépendre du thème pour avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand l'ascendant cancer, il veut quelque chose, je peux vous assurer qu'il va faire tout ce qu'il peut, s'il faut même utiliser les émotions, et d'ailleurs ce qu'il va faire, pour l'avoir. Ok? En tout cas, il y aurait plein de choses à dire. Ingurgitez déjà ça. Mettez-moi un like et abonnez-vous. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.